Le Luxembourg Science Center, c'est un centre de découverte des sciences et technologies pour tout public, dont l'ambition est de démystifier les sujets les plus ardus en mêlant le ludique et l'éducatif. Ici, nous sommes en présence d'un électroaimant. Contrairement aux petits aimants permanents qu'on a l'habitude de manipuler dans le quotidien, un électroaimant, c'est un aimant commandable, un aimant qu'on peut allumer, éteindre, dont on peut changer la polarité, dont on peut même faire varier le magnétisme. Le plus extraordinaire dans un électroaimant, c'est que bien souvent, il se base sur des matériaux qui eux-mêmes n'ont aucune propriété magnétique, comme le cuivre par exemple. Cet électroaimant a été développé à des fins pédagogiques, informatives et démonstratives. On peut notamment réaliser des expériences très spectaculaires avec cet appareil, expériences qui sont propices à développer des vocations chez les plus jeunes. Il s'agit ici d'un électroaimant de type Helmholtz. C'est une configuration particulière d'électroaimant qui a été développée dans la seconde moitié du XIXe siècle par le physicien allemand Hermann von Helmholtz. Ce dispositif présente deux bobines en cuivre parcourues par un courant très intense et dont le rayon est égal à la séparation entre les bobines. Von Helmholtz a compris qu'une telle configuration permettait d'avoir un champ magnétique très homogène dans une grande région de l'espace avec une bonne fenêtre de visualisation. À l'heure actuelle, à notre connaissance, c'est le plus grand électroaimant du monde présenté dans un cadre muséal. Maintenant, dans l'industrie, avec les électroaimants de levage, ou dans les laboratoires de recherche, avec les accélérateurs de particules, ou même dans les hôpitaux, avec les IRM, on peut trouver des électroaimants de plus forte puissance que celui-ci. En revanche, ils seront naturellement moins accessibles au grand public que celui du Science Center. Das Anlage die besteht hauptsächlich aus drei Komponenten. Du hast ein Energiedeel, du hast ein Killsystem und du hast ein elektronisches Kontrollsystem. Der Energiedeel die besteht aus zwei Transformatoren mit einem anschließenden Gleichrichter für den Gleichstrom herzustellen. Das Killsystem verhindert, dass die Temperatur von der Bobine zu viel sehr klimmt. Und das elektronische Kontrollsystem hat mit seinen drei speicherprogrammierbaren Steuerungen Kontrolle über das Funktionament und über die Sicherheit von der Anlage. Wir können drei Konfigurationen hier realisieren. Die erste Konfiguration das ist die normal von den vertikalen Helmholtz-Bobinen, wo man Leute auch gerne evitieren, dazwischen sich zu stellen und dann ein Experiment teilzuholen. Die zweite Konfiguration das ist die von der Bobine Couché, die ist unbedingt dann nötig, wenn wir wollen dem Laplace seine Stromschiene weisen. Und die dritte Konfiguration das ist die mit den Ankeren verbunden. Da kommen wir auf eine magnetische Feldstärke von 1,6 Tesla und da können wir eine ganz andere Kategorie von Experimenten weisen. Wir können hier Wirbelströme erzeugen, wir können bis zur Quantenmechanik schwätzte Seemann-Effekt die Leute weisen. Ein ganz beliebtes Experiment hier beim LSC, das ist das Kettenexperiment bei der Helmholtz-Spule. Dafür evitieren wir zwei Leute, die sich rechts und links von den Bobinen abstellen und sobald wir anfangen, den Strom durch die Bobinen zu schicken, fangen die Ketten sich an, horizontal auszurichten. Am Anfang, was wir hier beobachten, das ist eine Überlagerung von zwei Kraftfeldern. Einerseits haben wir das Gravitationsfeld von der Erde und auf der anderen Seite haben wir das Magnetfeld vom Elektromagnet, was auch ein Kraftfeld ist. Comme vous avez pu vous en rendre compte, l'électromagnétisme est un sujet fascinant aux nombreuses facettes et tout un chacun pourra venir ici découvrir et approfondir le sujet à loisir au Luxembourg Science Center.